הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתים שוכני עפר. ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נויה בן כוח חוכמה רבנו רבי נחמן ופגה ושמחה נח נחמן נאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל amen. Bézrat Hashem, Satan Ishmael, rêve tov à tous, que ces paroles de Torah. Donc on va continuer ce soir notre shiur du dimanche soir. On avait commencé il y a quelques semaines la Torah 57, une Torah extrêmement intéressante qui parle des anges, de la création. On va reprendre un peu les idées qu'on a vues la dernière fois. Que ces paroles de Torah soient Lelou Nishmat, mon grand-père Abraham Bar Frecha, donc c'était la Askara ce Shabbat, ton papa c'est Nissim Ben Esther. Nissim Ben Esther, Bezrat Hashem, Lelou Nishmato, et Jumshatam, et l'élève Afaf Dalim pour la Refoua Shelema de. Très bien, et donc voilà, et pour toute la Refoua Shelema de tous les malades d'Israël, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. On sait que c'est des périodes un peu difficiles en ce moment, on est une semaine un peu compliquée, mais il faut faire attention de chacun de son côté. Mais en même temps, il faut aussi comprendre qu'en ajoutant en Torah, en ajoutant en Tfila, en ajoutant en Maasim Tovim, c'est juste une façon de se motiver. Des fois c'est le bâton, des fois c'est la carotte, mais il y a toujours des façons de se motiver juste pour faire plus. À la fin de la journée, c'est juste Hachem, il veut te donner. Alors il cherche des façons de te motiver à donner, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. C'est comme il y a cette histoire très connue que le Chafetz Chaim il racontait tous les ans. Et le Chafetz Chaim racontait à ses élèves tous les ans, pour pas qu'ils oublient. Il disait comme ça. Il y avait un homme et sa femme, ils étaient très pauvres. Alors il a promis à sa femme qu'il allait ramener beaucoup d'argent, beaucoup de pierres précieuses. Il allait voyager, il allait se tuer, il allait faire ce qu'il fallait pour ramener une parnassa à la maison. Alors sa femme, elle dit ok, si c'est comme ça, je te laisse partir. Va, fais ce que tu as à faire, reviens quand tu as fini. Il va, il prend, à l'époque c'était pas l'avion et tout ça, c'était le bateau, il prend la calèche et tout, ça prenait des mois et des mois pour voyager. Il prend un bateau, il sait même pas où il va, il s'arrête dans un pays qu'il a jamais connu, il n'était jamais sorti de chez lui. Il arrive dans ce pays-là et il s'installe et puis il commence à vouloir faire des affaires. Alors il commence à chercher des diamants, des choses, etc. Il commence à travailler, va ici, porte ça, rend service à celui-là, travaille là, des travails très difficiles. Il ramasse quelques diamants comme ça, et puis il va aller acheter à manger. Donc il va acheter à manger, et là on lui dit mais monsieur, ici les diamants ça vaut rien. Il y a une plage à quelques kilomètres, vous allez vous ramasser les diamants si vous voulez. Ici ça vaut rien, on est désolé. Ici on paye avec des patates. Il dit quoi? Il dit on paye avec des patates. Vous voulez payer manger, faut des patates. Il dit vraiment? Il dit oui, c'est ça qui a besoin. Il dit ok, d'accord. Bon, alors il comprend. Alors maintenant, au lieu de se faire payer en diamant, il se paye en patates. Il travaille, il mange et il met des patates de côté. Et à chaque fois, il fait ça. Et au bout de 6 mois, à peu près 6-8 mois, il voit que bon, Hachem, il est riche en patates. Il a fait des affaires, il a vendu, il a acheté, il a vendu, il a acheté. Il dit ok, c'est bon, c'est le temps de repartir. Il repart, il loue un bateau, il loue une cabine dans le bateau, il met toutes ses patates et il rentre. Le trajet, il prend quelques semaines. Avec la chaleur et la pluie, les trucs et les difficultés, il arrive. Qu'est-ce qui se passe? Les patates pleines de verre, pleines de trucs, incapable de rien faire avec ces patates-là. Il rentre chez lui, il dit mais comment je vais faire? Et là, quand il rentre chez lui, il passe d'abord au marché, il dit j'ai même pas ramené un cadeau pour mes enfants, je vais acheter quelque chose. Il me dit ok, comment tu payes? J'ai dit j'ai des patates, il me reste 1 ou 2 patates. Des patates ici, ça vaut rien les patates. Qu'est-ce que tu vas acheter avec des patates? Il lui dit tu as quelque chose, tu as de l'argent, tu as de l'or, tu as des diamants, tu as quelque chose. Il dit non, j'ai rien. J'ai complètement. Ils étaient tellement omnibulés par les patates dans le pays où j'étais que j'ai pas. Pour moi, ça faisait pas de sens. Alors, et j'ai complètement oublié que ici c'est les diamants qui comptent. Alors il rentre chez lui, la tête en bas. Il ne sait même pas où se mettre. Il dit à sa femme, il ne veut même pas dire à sa femme qu'il n'a rien ramené. Alors il dit écoute, je suis très fatigué, j'ai eu un long voyage, s'il te plaît, je vais me reposer, on parle après. Donc il rentre, ses enfants, ils lui sautent dessus, les cadeaux, les trucs, il n'y a rien, il a même pas une valise. Bon, alors la femme, elle est intriguée, tout ça. Les femmes, comment elles sont intriguées, elles cherchent sans faire attention, elle range ses affaires à lui. Et elle range un pantalon, les petites valises qu'il avait, elle range son pantalon. Et le premier pantalon, quand il est arrivé au début, qu'il a travaillé pour des diamants, il lui reste il les a mis dans une poche, parce qu'il ne servait à rien dans ce pays-là. Il les a mis dans une poche, il a 2-3 diamants. Et elle trouve des diamants, mais d'une pureté incroyable. Elle dit, waouh, mon mari, regarde ce qu'il a ramené. Alors elle va, pendant qu'il dort, elle va chez le bijoutier, elle dit, combien ça vaut ça? Il dit, si,
chaque diamant que tu as ramené, il n'y a pas comme des diamants comme ça ici. La vérité, ça vaut beaucoup, beaucoup d'argent, des milliers et des milliers de dinars. Et il dit, bon, Hachem, on est riche. Alors son mari, elle lui prépare un beau repas. Ça, son mari, il a la tête du Shabbat. Alors il comprend pas. Il dit à sa femme, mais merci beaucoup, mais tu sais, j'ai pas fait ce que je devais faire là-bas. Il dit, comment tu as pas fait? Tu as ramené 3 diamants qui valent des milliers de dinars. Il lui dit, quoi, vraiment? Mais où tu les as trouvés? Il dit, mais dans une poche de ton pantalon. Je ne savais même plus qu'ils étaient là-bas. Il dit, tu comprends pas, ils m'ont tellement saoulé avec leurs patates. Ils m'ont tellement rendu fou avec leurs patates que je croyais que c'était ça qu'il fallait ramener. Il dit, le frère Chavetz Chaim, c'est comme ça l'homme dans ce monde. Dans ce monde, on arrive ici. Et tu viens pourquoi? Pour ramasser les diamants. La Torah, les mitzvot, les ma'asim tovim, c'est ça les diamants pour l'éternité. Et qu'est-ce que fait ce monde? Le Tzara, il te dit, mais non, comment tu as besoin d'argent, tu as besoin de patates, il faut manger, il faut boire, il faut payer le loyer. C'est vrai, il y a besoin, c'est pas qu'on dit qu'il n'y a pas besoin, il y a besoin. Mais il faut pas oublier que tu es venu pour les diamants. C'est pour ça que tu es venu. Quand tu vas revenir à 120 ans, c'est ça qui va te donner c'est ça les habits. Rabbi Nachman, il a une Torah où il dit, c'est ça les habits de l'âme. Les habits de l'âme, c'est les mitzvot et la Torah et tout ce que tu as étudié. C'est ça les habits de l'âme. Donc un homme, il vient ici pour les diamants. Qu'il ait besoin de patates en attendant pour ce monde-ci, c'est d'accord. Il n'y a personne qui est reparti avec ses patates. Par contre, les diamants, c'est direct. Alors tu vois de là quoi. Tu vois que le Chavetz Chaim, il donnait la motivation aux gens de comprendre que Hachem, ce qu'il veut, c'est pouvoir que tu ramènes des diamants. Alors des fois, c'est par le côté un peu, le tzad un peu facile, avec la motivation, avec beaucoup d'amour, et de plus en plus dans notre génération, comme c'est rapporté chez Rabbeinu Akadosh, que chaque jour qui passe, il y a un plus de rachamim qui est dévoilé dans le monde, puisqu'on se rapproche du Mashiach et on s'éloigne de la faute d'Adam Arishon. Alors il y a de plus en plus de rachamim qui est dévoilé dans le monde, et Hachem, son côté rachman, son côté bonté, il se dévoile encore plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus facile de ramasser des diamants. Aujourd'hui, c'est plus facile pour nous de ramasser des diamants que c'était à l'époque. À l'époque, il y avait beaucoup plus de difficultés physiques, et même pour étudier la Torah, il y a déjà plein de gens qui ne savaient pas étudier, qui ne savaient pas lire aujourd'hui. Tout le monde sait lire. Tout le monde peut ouvrir un livre, même si tu ne sais pas lire l'hébreu parce que tu habites dans un pays étranger. Alors, tu as besoin de quelque chose? Tu peux lire en français, en anglais, n'importe quoi qui existe. Donc ça veut dire les diamants, ils sont disponibles, mais c'est un rachamim très 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 grand. C'est aujourd'hui là du Harizal, on a eu le soin d'être hier soir à Mosai Shabbat chez lui, pour prier, Torah Israël. Et tu vois que, voilà, en Israël, on est à 2 heures du Harizal, tu peux aller prier, demander, faire des mitzvot. Il y a tellement, Hachem il veut que tu ramasses des diamants. Alors, Bezrat Hachem, on va essayer de ramasser quelques diamants ce soir avec la Torah du Écoutez Morad 57. Et on rappelle, qu'est-ce qu'on a expliqué déjà qu'est-ce qu'on a expliqué déjà la dernière fois quand on a commencé ce Écoutez Morad? On a expliqué très très simplement, avec des mots extrêmement pachoutes, mais d'une profondeur vraiment comme Rabbeinu est capable de faire, que en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a créé un système dans le monde qui s'appelle le système des anges. C'est quoi ce système des anges? Ce système des anges, c'est le système qui permet à Akadosh Baruch Hu d'avoir une influence sur la Teva. La Teva, c'est la nature. Dit Rabbi Nachman, le monde, il est que Hashgacha Pratit. Il est que intervention divine. D'accord? Donc le monde, il est que intervention divine. Maintenant, pour garder le libre arbitre à l'homme, Hachem, il a créé la Teva, la nature, pour que son intervention divine, elle soit cachée. C'est tout. C'est pour ça que Hachem, il a créé la nature. Pourquoi, quand on a mal à la tête, tu prends un médicament, ça fonctionne? Parce que Hachem, il veut que son intervention, elle soit cachée, que ce ne soit pas un miracle dévoilé, que Hachem, il vient directement te toucher le front et que ça te fasse plus mal. Il a créé le système du médicament qui vient, à l'origine, maintenant c'est synthétique, mais à l'origine, ça venait, parce que c'est ça l'exemple qu'il donne, c'est l'exemple de la réfoua, l'exemple de la guérison, que en réalité, il y avait les herbes, elles sont contrôlées par des anges, chaque herbe, elle a son ange, et c'est l'ange qui donne à l'herbe le pouvoir de guérir. Donc, mais qui donne à l'ange? C'est Hachem. L'ange, rappelez-vous, c'est l'expression de la volonté d'Hachem, et l'expression de la volonté d'Hachem, ça se fait par la parole. Quand tu veux quelque chose, tu le dis. Okay? Comme ça marche. Voilà, c'était ce qu'avait expliqué Rabbi Nachman au début de cette Torah-là, que Hachem, il gère son monde par Hashgacha Pratit, par intervention divine,
que cette intervention divine, elle est cachée. Pourquoi? Pour permettre que toi, tu aies le choix entre les patates et les diamants, et tu choisisses les diamants. Donc maintenant, un homme, il peut choisir les diamants, mais il peut aussi choisir les patates. Et ça, c'est son choix à lui, parce que c'est caché. Maintenant, comment c'est caché? C'est caché dans la teva, c'est caché dans la nature. Comment il s'est caché? Il a mis des intermédiaires entre lui et le monde, qui s'appellent les anges. En vérité, les anges, c'est comme s'il y a un prolongement de la volonté d'Hachem. C'est très simple. Maintenant, il y a certains anges, ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a certains anges qui semblent avoir une certaine latitude, qui en vérité est aussi contrôlé par Hachem. Mais par exemple, le Yetzirah, le Samer même, on dit qu'il va être égorgé à la fin des temps. Pourquoi la Gemara elle dit? Parce qu'il a dépassé les limites. Il dit, je comprends pas. Si c'est la volonté d'Hachem, alors il n'a pas dépassé les limites. Comment il peut dépasser les limites alors que c'est Hachem qui lui donne sa volonté? Okay? Alors là-bas, c'est un sujet en soi, que Hachem, il a créé par son intervention divine une limite qui peut, comme une sorte de, on va dire, il a ce cercle-là, qui est un cercle qui est délimité, et il lui a laissé une marge de manœuvre. Et cette marge de manœuvre, c'est aussi, entre guillemets, une certaine libre arbitre chez l'ange, mais c'est très rare, et on l'a vu pratiquement seulement chez le Serra, qui est aussi le Samerpem, qui est dans la même idée. Mais la plupart des autres anges, ou bien chez les anges défenseurs de Ram Israël, comme Michael, Gabriel et Raphaël, qui ont une certaine, on va dire une certaine, comme ils ont une certaine capacité, ou Matatron, des anges très très spécifiques. Mais la plupart des autres anges, ceux qui s'occupent par exemple des herbes, eux, Hachem il leur a dit, tu t'occupes de cette herbe, qu'elle grandisse, qu'elle donne la réfoua, ça marche, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il nous raconte tout ça, Rabbeinu? Toujours c'est toujours relié à notre vie. C'est pas pour nous raconter une histoire ou pour nous expliquer des profondeurs de la Torah qu'on va garder à la maison, donc on va garder dans les livres. Non, il veut te donner des moyens de combattre le Yetzirah. Toute la Torah de Rabbeinu, c'est des moyens de vivre dans ce monde et de ramasser les diamants. Alors il dit, Rabbeinu, pourquoi je te raconte ça? Pourquoi je te dis que comme ça que ça marche? Pas pour que tu saches comment ça marche les anges. Ça c'est pas mon but. Mon but, c'est que tu saches comment les utiliser. Comment les mettre à ton avantage. Alors il dit, Rabbeinu, le problème, il est quoi? Il est que, comment ça se fait qu'il y a des troufotes qui ne marchent pas? Si tu me dis que maintenant Hachem, il a dit à l'ange de donner à cette herbe-là, par exemple, le pouvoir de guérir de maux de peau, on va dire, ouais, comme c'était à l'époque. Alors comment ça se fait que chez certains ça marche, chez certains ça ne marche pas? Le même médicament, et on le voit aujourd'hui, tu viens chez un médecin, il donne le même médicament, il y en a qui marchent, il y en a qui ne fonctionnent pas. Et tu le vois là, il y en a qui guérissent, il y en a qui ne guérissent pas. Alors on dit, Rabbeinu, parce que Akadosh Baruch Hu, il est tellement grand qu'il a donné dans les mains de l'homme, au moment de la création de l'homme, la capacité d'influencer l'effet qu'a l'ange sur la nature. Ça c'est le chidouche de Rabbeinu. C'est-à-dire qu'un homme, et en particulier les tzadikim, puisqu'ils sont de plus en plus élevés, de plus en plus proches d'Hachem, à travers son comportement, mais surtout à travers son étude de Torah, mais surtout, c'est ça le dénominateur qui va vraiment, il va agir ici, surtout à travers sa émouna en Dieu et par voie de conséquence en ses serviteurs, c'est-à-dire en les tzadikim, va donner ou pas, va plutôt enlever ou pas cette capacité qu'a l'ange qui a été donnée par Dieu d'influencer la nature. Donc comment ça marche? Il dit comme ça, on s'était arrêté là. Donc pour ceux qui suivent, donc on va commencer Rabbeinu dans le premier niveau de Emouna, parce que personne peut dire qu'il a une Emouna complète en Hachem s'il n'a pas d'abord une Emouna dans ses tzadikim et dans ses chachamim. Parce que qu'est-ce qu'on a de Hachem? La seule chose qu'on a, c'est sa parole. Sa parole, c'est la Torah. Et c'est ceux qui la méfarèche, qui l'explique, qui la décortique et qui nous la donne comme une soupe de bébé, là, parce qu'on n'est pas... Rabbeinu dit dans une autre Torah, quelqu'un qui veut faire du chesed, il veut faire du chesed. Très bien, mais quelqu'un qui veut faire du chesed et qui maintenant va donner un steak à un enfant de 2 mois, il ne fait pas du chesed. Il risque de rester à travers la gorge et d'avoir des problèmes. C'est pas du chesed ça, tu es en train de tuer le bébé. Alors il dit, mais pourtant c'est du steak, c'est bon. Non, ça dépend à qui tu parles, c'est à qui tu le donnes. Ouais, donc pour le bébé, la bonne façon c'est de lui donner des choses qui sont... C'est du lait, à part ça, il n'y a rien d'autre qui va marcher jusqu'à un certain âge. Donc tu vois bien que le chesed pour le bébé, c'est ça. Il dit la même chose par exemple dans la Torah sur la réprimande. Il dit si maintenant l'homme à qui tu parles, il n'est pas capable d'entendre ce que tu dis, tu ne lui fais pas du chesed en lui disant les choses. Même si tu as raison,
Même si tu as raison maintenant qu'il est en train de se tromper et qu'il est en train de ramasser des patates. Maintenant, si tu lui dis, oh, tu ramasses des patates, ou pire, tu détruis les diamants, mais qu'il n'est pas prêt à écouter, ça fait l'effet inverse, il dit Rabbeinu. Ça lui fait sentir la mauvaise odeur de ses actions et l'éloigne de Dieu. Donc maintenant quoi? Parce que toi, tu sais pas faire une réprimande, parce que toi, tu sais pas parler, parce que toi, tu as un intérêt personnel à dire les choses et tu le fais pas vraiment pour l'autre. On va dire, Rabbeinu, il dit, c'est entre parenthèses, mais c'est important de comprendre, il dit quelqu'un qui n'est pas capable de prier pour l'autre, qui se taise. Il peut pas lui parler. Parler, il peut pas lui parler. Si maintenant déjà tu pries pour l'autre, par exemple pour ta femme, pour tes enfants, alors déjà tu as, on va dire, une certaine légitimité à lui parler. Après ça, il faut savoir comment lui parler, à quel moment lui parler, de quelle façon lui parler. Rabbi Akiva dit dans la Gemara, à mon époque, c'est-à-dire il y a déjà 2000 et quelques années, c'est-à-dire à l'époque de la destruction du deuxième Beth Amikdash, personne n'est capable de faire une réprimande. C'est-à-dire que personne n'est capable de dire à l'autre, regardez, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'est-ce qui va? Et Bezrat Hashem, ça donne la bonne odeur à la personne et ça lui donne la motivation d'avancer. Et Bezrat Hashem, maintenant c'est très très difficile de dire juste ce qui va dans un couple où il y a besoin d'une construction, il y a des choses qu'il faut gérer, ou avec des enfants, où il y a besoin d'éducation, il y a des choses qu'il faut éliminer. C'est très compliqué de dire juste les choses positives. Ça brûle la langue de dire les choses négatives parce qu'il faut gérer. Il y a des trucs, c'est du quotidien. Ça, c'est beaucoup plus compliqué que quand tu vois à la synagogue, tu peux te taire, tu dis ok, le gars il va pas m'écouter, alors je ne vais pas lui parler. Mais dans le couple ou dans les enfants, c'est extrêmement difficile et c'est pour ça que c'est de l'acrobatie. Faire très attention, tu marches toujours sur des œufs, mais il faut être conscient de cet état-là. Donc, dit Rabbeinu Akadosh, ou Mishepogem bemunat chachamim. Donc, quelqu'un maintenant qui est abîme sa emuna qu'il a dans les tzadikim, dans les chachamim, dans les sages de la Torah, au poretz gidram. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Comment on va expliquer poretz gidram? C'est le fait de comment on dit ça en français? Il éloigne leurs limites. Vous savez que les sages, ils sont là pour justement mettre des guéders. Des guéders, c'est des barrières. Okay? C'est des barrières pour nous éviter de perdre tous les diamants, comme on a dit, et de ne pas tomber dans la ta'ava de la pomme de terre. Okay? Donc ça, c'est le principe. Maintenant, ces guéders-là, c'est pas fait pour te faire du mal. C'est fait pour te protéger. Par exemple, c'est écrit sur Kriyat Shema, pour le Kriyat Shema, c'est écrit le Kriyat Shema du soir. Normalement, on a le droit de le faire jusqu'au lever du soleil, mais les Chachamim, ils ont instauré jusqu'à Chatzot. Pourquoi Chatzot? La Gemara, elle dit, le Mishnah, elle dit, pour protéger l'homme de la faute. Que si jamais il s'endort et il dit, tu sais quoi, je vais le faire à 4h du matin, il ne se réveille pas à 4h du matin, il a raté son diamant. Alors il dit, tu sais quoi, fais-le avant de dormir, tu vas être sûr, même si si la Torah elle a dit tu peux jusqu'au matin, mais fais-le maintenant, tu vas être sûr, comme ça tu perds pas ton diamant, c'est ça le but, ok? Donc c'est le principe. Donc quelqu'un qui, pour être, il se dit non, c'est pas écrit dans la Torah, bon ils ont dit mais ça va, c'est pas grave, ok? Ils ne donnent pas d'importance à ça, c'est la première étape du Pogam Emuna. C'est la première étape de celui qui abîme sa foi. Azai en refoua le makato. Il dit, ben non, maintenant quelqu'un qui fait ça, il vient d'abîmer, il n'y a pas de refoua à sa maka, il n'y a pas de guérison à son problème. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de guérison à son problème? Parce que la personne maintenant, qu'est-ce qui va lui donner la guérison? C'est la teva. Parce que les miracles aujourd'hui, ni on les demande, à part en cas extrême, ni on est capable de les avoir, à part certains très très grands tzadikim. Donc on va dire que nous, dans la majorité, on travaille avec la teva, on travaille avec la nature. Quelqu'un il a mal à la tête, il prend un Doliprane ou ce qu'il a sous la main. Ouais, ça veut dire quelqu'un il a mal à la dent, il va chez le dentiste, il se fait réparer la dent. C'est la nature des choses. Okay? Donc maintenant il dit même s'il va chez le dentiste ou même s'il va prendre son Doliprane, il va quand même avoir mal. Pourquoi? Parce que ce qui détermine la capacité de ce médicament-là ou de cette personne-là à t'aider dans ton problème, c'est l'influence qu'a l'ange sur lui ou sur le médicament. Maintenant, si tu as abîmé, tu es pogem dans ta émouna, dans ta foi, tu enlèves à l'ange la capacité de faire ce travail-là. Donc, tu enlèves la capacité à cette refoua de t'aider. Ok, ça fait du sens? C'est assez simple en vérité. Il le décortique tellement que c'est même un enfant, il comprend. Alors, il dit Dilma chivia de Rabbanan Tarte. Alors, il dit que peut-être
donc c'est une Gemara dans Shabbat, peut-être un snake, je sais pas même aujourd'hui, peut-être un serpent, il va te mordre, chez Enlo Asuta, et il n'y a pas de, ce serpent-là, il n'y a pas de cure, il n'y a pas de cure pour lui. C'est quoi le serpent de ce monde? C'est le manque de Emouna. C'est ça le serpent de ce monde. Quelqu'un, il perd sa Emouna, il a des doutes, en particulier dans les sages, parce que ça commence par là, après ça dans la Torah, parce que c'est le niveau supérieur, et après ça dans Dieu. Non, tous ces doutes-là, c'est ça qui empêche tout. Par contre, quelqu'un, à la fortiori, on va parler dans le bien, quelqu'un qui construit sa Emouna, chaque chose que les sages y font, ils disent, il essaye de faire. Chaque chose qu'il écrit dans la Torah, il fait. Chaque chose que Hachem il dit, il a confiance. Alors celui-là, il a besoin de moins de Ishtadlut, moins de Teva. C'est-à-dire que maintenant, pour guérir de, je sais pas moi, même d'une grave maladie, il va chez Baba Salé, il croit en Baba Salé. Baba Salé lui dit, tiens, voilà une bouteille, prends ça à la place de tes médicaments, comme c'est arrivé plusieurs fois. Moi, j'ai une histoire même connue, enfin, que je connais la personne. La personne, elle est venue, elle avait 12-13 ans, elle était très malade, elle avait une liste de 20 comprimés à prendre par jour. Il est parti chez Baba Salé, il lui a donné une bouteille, il lui a dit voilà, tu prends, au moment où le médecin t'a dit de prendre les comprimés, tu bois cette bouteille-là à la place. 20 comprimés, 20 gorgées. Ok? Jusqu'à tu finis la bouteille. Il est sorti, sa mère elle attendait dehors, il lui a dit qu'est-ce qu'il a dit Baba Salé? Il a dit arrête les médicaments, voilà, il m'a donné une bouteille d'eau, je bois l'eau et ça va marcher. Ah, Baba Salé il a dit on a confiance, on arrête les médicaments. Bah, t'imagines? C'est un enfant qui est malade, c'est pas. Tu sais ce que ça prend comme cochotte, comme Emouna. Il a pris, c'était fini. Pourquoi? Alors il dit Rabbi Nachman, parce que nous on a dit, nous, les gens normaux, déjà qu'on n'abîme pas l'effet de l'ange, c'est très bien. Mais les tzadikim, eux, puisqu'ils sont porteurs de la Torah, okay, qui est la parole de Dieu, on a dit Hachem comment il crée les anges avec sa parole. C'est quoi la parole de Dieu? C'est la Torah. Comme il a donné la Torah aux tzadikim, donc maintenant quand les tzadikim, ils étudient la Torah, ils ont de la Torah, ils parlent de Torah, eux-mêmes, et ça c'est un cycle de extraordinaire, eux-mêmes ils créent les anges. Donc maintenant qu'est-ce qu'il fait le Baba Salé à l'époque? Il crée les anges, il crée un ange de Refoua qui est mémouné, qui est comment on dit, responsable de cette eau. De la même façon que Hachem, il a créé l'ange qui est responsable de l'herbe ou du médicament qui voulait lui donner le médecin. Et maintenant, un peu pas salé, il a créé l'ange qui est mémouné sur l'eau, avec la permission de Dieu. Parce que c'est Hachem qui lui a donné cette permission-là et c'est ce pouvoir-là. Maintenant, le chidouche, il est quoi? Et ça, c'est un très très grand chidouche. C'est que Rabbeinu, il dit, maintenant, c'est quoi la différence entre l'eau et le médicament? La différence, elle est très très grande. Il dit, le médicament, le problème du médicament, c'est que si l'homme, il le prend sans émouna, ok? Il a le émouna dans le médicament, c'est déjà une émouna, mais sans émouna en les tzadikim, en la Torah et en Dieu, donc les 3 niveaux de émouna, qu'on va parler ce soir, s'il fait ça sans émouna, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Il va peut-être, parce qu'il y a un effet de teva, il va peut-être arriver qu'il va perdre les symptômes sur lesquels il pensait avoir les problèmes. Mais, dira Benoît Kadosh, ça va lui créer d'autres problèmes. Et on le sait, ça s'appelle les effets indésirables d'un médicament. Ça veut dire qu'en réalité, ou les dommages collatéraux, ils appellent ça dans les termes un peu plus dans le milieu. Ça s'appelle les dommages collatéraux. Ça veut dire que tu prends ce médicament-là pour cette maladie-là, mais ça te crée un autre problème là-bas. Il dit pourquoi ça te crée un autre problème là-bas? Parce que maintenant, ce médicament-là, tu l'as pris sans émouna. Donc maintenant, l'ange, il a un certain effet, mais il n'a pas l'effet total. Donc tu l'as pris sans émouna, ça marche pas. C'est pour ça qu'il dira Benoît, avant de prendre un médicament, ou surtout avant d'aller voir un médecin, il faut absolument faire un pidyon. Il a une Torah sur ça. Dans la Torah 100... Je ne me rappelle plus exactement le chiffre, 157, je ne me trompe pas, mais c'est dans ces zones-là. Là-bas, il a une petite Torah sur le pidyon, où il explique comment ça marche le pidyon. C'est quoi un pidyon? C'est une certaine somme d'argent qu'un homme il va confier à un tzaddik pour qu'il redistribue lui-même à des gens que lui il sait qui ont besoin ou à des œuvres caritatives ou à des choses. Donc il va confier cet argent-là à un tzaddik et ça va être comme un rachat des fautes. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un homme, il a un problème dans sa vie? C'est pas parce que on a dit que Hachem il est
il a une hashgacha sur ce monde, il a une intervention sur ce monde, sur chaque chose. Donc si maintenant Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'une personne elle doit avoir une certaine maladie ou un certain problème ou une certaine difficulté, c'est d'une part parce qu'il veut son bien, il veut faire son tikkun, sa réparation, ça c'est une chose, mais c'est aussi d'autre part parce qu'il a besoin de réparer dans les mondes supérieurs. Parce que tout ce qui se passe en bas, ça se passe en haut. Ça, c'est le Harizal. Quand la Kabbalah, le mot Kabbalah, ça vient de miroir. Ça veut dire tout ce qui est en bas, c'est en haut. Donc en réalité, quand quelqu'un il a quelque chose de problème en bas, c'est parce qu'il y a un shoresh en haut, dans les mondes supérieurs. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand un homme il a un problème, donc ça veut dire qu'il y a un problème dans les mondes supérieurs. Ok. Alors maintenant, comment il fait pour régler le problème dans les mondes supérieurs? Alors il faut aller chercher la source du problème. C'est pas juste le problème qui est là, parce qu'il va, comme on a dit, s'il règle juste les symptômes, ça va se développer autre part. Parce que le shoresh, il est toujours là. La source, elle est toujours là. Donc maintenant, il est obligé d'aller chercher la source. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il va chercher la source? En réalité, cette source-là, elle a été décrétée par l'un des 24 tribunaux d'Irabeno. Il y a 24 tribunaux dans le ciel qui ont dit, parce que ce monsieur-là, il a fait telle chose, il a telle conséquence. Ouais, en fonction des anges accusateurs, c'est un système qui fait que maintenant, il y a une certaine conséquence qui va lui arriver, qui se matérialise dans un problème particulier. Donc maintenant, la personne, elle est face au problème qui vient du shoresh des 24 tribunaux. Il dit maintenant, quand tu vas chez un tzaddik, c'est pas n'importe quel tzaddik, qui récupère, tu lui donnes de l'argent. L'argent, c'est le dam, c'est le sang. Ça veut dire c'est de l'argent qui a été gagné honnêtement. C'est de l'argent que tu as sué pour ça. C'est de l'argent que tu n'es pas parti en vacances. Tu t'es privé, tu n'as pas vu ta famille, tu n'as pas étudié la Torah à cause de ça. Pour ces patates-là. Donc tu lui as donné ces patates-là. Maintenant, en donnant cet argent-là au tzaddik, le tzaddik, lui, il va chercher dans quel tribunal tu as été jugé. Il va dire à ce tribunal, il va intervenir pour toi. Il va dire à ce tribunal, c'est vrai que vous avez décrété qu'il devait lui arriver tel problème, mais maintenant, moi, je vais contrebalancer le problème, je vais payer. Je vais payer pour que ce problème-là, au lieu de donner ce problème-là, on va donner de l'argent. Et il va négocier, et lui, il sait combien il faut. Il va négocier avec le tribunal, il va dire, voilà, maintenant, vous enlevez le problème, voilà l'argent. C'est-à-dire qu'on redistribue, c'est pas qu'on enlève, on n'enlève pas la conséquence. Donc ça fait toujours le tikkun de la faute, mais on n'enlève pas la conséquence. Au lieu de comment on dit ça? Au lieu de transférer le tikkun sur le problème, on transfère sur l'argent. Comme ça marche. Okay? C'est comme ça que ça marche un pidyon. Maintenant comment on peut faire un pidyon? Alors il y a Rabbeinu, il a un moussar, il a une prière qu'il a spécifiquement écrite, que vous retrouvez dans les Sipurei Maasiyot, à la fin où il parle du Shem Havaya 42, du Shem Membet 42, Ana Bechoar, et là-bas, à partir de certaines combinaisons de noms, etc., qu'il écrit là-bas, alors la personne qui va donner l'argent, il doit dire ça, et la personne qui reçoit, elle doit dire quelque chose, et comme ça, elle est capable. Alors, deux façons aujourd'hui de faire ça. Il y a certains tzadikim qui le font. Rav Kening à Tzfat, moi je le dis à chaque fois, ça fait plusieurs fois que je parle de Pidyon ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi. J'imagine qu'il y a des gens qui ont des problèmes qui doivent entendre ça. Mais Rav Kening à Tzfat, il fait ça, et même ils ont créé parce que Baruch Hashem aujourd'hui tout marche tellement avec Internet, ils ont créé un site que tu peux transférer pour le Pidyon pour que Rav Kening il le fasse, etc. Donc ça et je sais que ça marche, donc je ne dirai pas son nom, je sais que ça fonctionne et qu'il le fait comme Rabbeinu il demande de le faire. Sinon, quelqu'un il donne à la tzedaka au nom du tzaddik, par exemple il dit pour l'irvod Rabbeinu Akadosh, je donne ça à la tzedaka, n'importe quelle tzedaka. Et à ce moment-là, Rabbeinu il s'occupe du travail directement. Comme ça dépend qui veut faire passer par qui. Et comme ça fonctionne pour le pidyon. Pourquoi je vous ai parlé du pidyon? Parce que c'est exactement dans ce qu'on est en train de dire ici. C'est-à-dire qu'en réalité, quand tu fais le pidyon, qu'est-ce que tu fais? Tu montres à Hachem que tu sais très bien que ça n'a rien à voir avec le problème que le médecin t'a parlé, ou que le garagiste t'a parlé, ou que le patron t'a parlé, ou que ta femme t'a dit. Ça a à voir avec quelque chose qui est rouhani, qui est spirituel, qui vient d'un problème que toi-même tu as créé, soit dans cette vie, soit dans une autre, que tu as besoin de réparer. Et que tu comprends que ça n'a rien à voir avec le fait d'aller à la pharmacie juste payer le médicament. Il y a quelque chose de plus à faire. Et en faisant ça, tu es en vérité en train de metaken ta emuna. Tu es en train de réparer ta emuna, qui est en vérité la source de tout le problème. Ok, ça c'est ce que dit Rabbeinu Akadosh. Donc ici, qui apporetz gidram alede messir ayadaim mina malachim
les filles Bechinot Asarato Miderer Divra Banan. Alors il dit, Rabbeinu, il a expliqué au début de la Torah, la dernière fois on a expliqué aussi ce principe-là, c'est que non seulement il crée un ange qui est Mémouné, qui est responsable de la chose dans ce monde, mais lui, il est relié à d'autres anges. C'est pas juste un ange qui crée, c'est une série d'anges qui sont un en dessous de l'autre. Donc ça veut dire quoi? C'est comme dans l'armée. Tu as un Mefaked, après ça tu as plusieurs anges en dessous, et chaque ange il a encore plusieurs anges, chaque ange il a plusieurs anges, etc. etc. Parce qu'il dit Rabbeinu, chaque herbe qu'il y a dans le monde, elle a un ange. Donc tu imagines combien il doit avoir d'anges et qu'il y a un homme Mefaked au-dessus, et un Mefaked jusqu'à arriver à l'ange qui est responsable de toutes les herbes. Ok? Donc il y a des niveaux d'anges. Ok? Donc maintenant, il dit Rabbeinu Akadosh, il dit que en réalité, quand donc qu'est-ce qui se passe? L'ange au-dessus, il doit transmettre le message à l'ange en dessous. Alors il dit comment ça marche? Il reçoit avec la main droite l'information. Donc ça a l'air que les anges ils ont des mains. Il reçoit avec la main droite l'information et il donne avec il reçoit avec la main gauche l'information et il donne avec la main droite l'information. Il fait passer l'information à la prochaine. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? La main gauche, il dit Rabbeinu Akadosh, c'est le din. C'est-à-dire quand un homme il se restreint dans toutes les avérotes de ce monde, que Hachem il a dit de ne pas faire, il donne de la force à la main gauche de l'ange. Et à chaque fois que l'homme il fait des mitzvot positives, il donne la tzedaka, il met les téphilines, tout ce qui est positif, il renforce la main droite de l'ange. Maintenant, dit Rabbeinu Akadosh, quand l'homme il fait le contraire, chas v'shalom, c'est-à-dire il transgresse quelque chose qu'il n'avait pas le droit, il affaiblit la gauche de l'ange, et quand il ne fait pas ce qu'il devrait faire, il ne fait pas la tzedaka, il ne fait pas les téphilines, il ne fait pas Shabbat, tout ça, même si Shabbat c'est les deux, alors à ce moment-là, il affaiblit la main droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, c'est le même principe, c'est-à-dire c'est le même résultat. C'est-à-dire qu'en réalité, juste il donne le détail que où est-ce que tu touches l'ange? Est-ce que tu touches l'ange dans la réception de l'ange supérieur ou tu touches l'ange dans la transmission de l'ange inférieur? Mais de toute façon, tu vas toucher l'ange et dans une des chaînes des anges, tu vas toucher quelque chose pour que ça ne fonctionne pas. Donc quelqu'un qui maintenant, il est malade, lo alenu. Et à part si c'est vraiment une takanat, il y a des maladies, lo alenu, que c'est la fin. C'est-à-dire comme Yaakov Avinu, il est tombé malade pour prévenir que c'était la fin, il a rassemblé ses enfants, il les a bénis. Mais quand c'est pas un décret, parce que dans une autre Torah, Rabbeinu il explique qu'il y a deux types de décrets. Il y a ce qu'on appelle Xardin Achar Xardin, c'est deux sauts, c'est un décret après un décret. Ça c'est tu peux pas l'annuler complètement, à part dans certains cas extrêmement précis qui concernent la communauté complète et que ça concerne toi, Israël, comme c'était le cas pour le veau d'or, comme c'était le cas pour Purim. Il donne l'exemple de Purim avec Mordechai qui a réussi à annuler, grâce au jeûne, des 3 jours de jeûne, et à Esther et à tout le sippour de Purim, il a réussi à annuler un Xardin Achar Xardin. Mais normalement, tu n'es pas capable. Pour un homme individuel, tu n'es pas capable. Donc il y a ces Xardin que malheureusement un homme, mais tu le sais, tu le sens. C'est-à-dire que, par exemple, la Gemara elle dit que quand Rabbi Hanina priait pour quelqu'un, il le sentait dans sa prière si c'était Xardin Achar Xardin ou pas. S'il sentait que la prière elle était fluide, ça marchait bien, ça veut dire qu'il y a encore, ça veut dire qu'Hachem me permet de prier, il ne me perd pas mon temps. Donc ça veut dire qu'il y a un impact, ça veut dire qu'on peut encore changer les choses. Et là, tu sens que quand il sentait que la prière a été bloquée, qu'il n'arrivait pas, qu'il perdait ses mots, qu'il ne trouvait pas le nom de la personne, etc. Il savait que Mina Shameim, on lui disait ça rien de prier, le Xardin il est déjà décrété et on ne peut pas changer les choses. Donc il y a deux types, mais la plupart, on va dire aujourd'hui la vérité, la plupart de nos problèmes, c'est juste des façons qu'Hachem il a de nous parler et de nous dire réveille-toi, renforce-toi, etc. Donc si c'est vraiment le cas, alors dire à Ben aussi, tu vois que tu as fait la chose qui était censée être faite. Par exemple, quelqu'un il a un problème de voiture, il va chez le garagiste, il a payé, il va chez le garagiste, il lui répare, il ressort, une demi-heure après c'est encore cassé. Je comprends pas, je l'ai amené. Alors maintenant qu'est-ce qu'il fait le gars qui est bête? Il va, il s'engueule avec le garagiste. Mais tu es un incompétent, mais tu n'as pas réussi, mais je comprends pas. Ouais, ce qui peut être vrai. Mais même si c'est vrai, c'est Hachem qui t'a envoyé ce garagiste-là. C'est Hachem qui t'a amené là-bas. C'est Hachem qui t'a fait payer. Maintenant tu es pris avec lui, tu l'as déjà payé. Donc qu'est-ce que tu vas t'énerver? Non, tu comprends maintenant qu'il y a une source à ton problème. Que cette source-là, c'est que l'ange qui a été créé par la parole de Dieu, enfin les anges, parce qu'on a expliqué c'est une chaîne qui a été créée par les anges, ne peut pas faire le travail. Pourquoi? Parce que tu es pogem dans ta émouna. Donc dire Rabbeinu, maintenant si tu viens faire tchouva sur ta émouna, et tu viens surtout sur la émouna chachamim, et sur les deux types de fautes que tu peux faire, c'est-à-dire les transgressions ou le manque face aux mitzvahs positives,
alors tu viens de réparer la capacité à l'ange de travailler, donc à la capacité à la personne, ton garagiste de travailler, donc à la capacité de l'homme de faire les choses. Et on le voit, tu le vois des fois, tu le vois encore plus dans la réfoua. Moi je trouve que c'est tellement évident, tu fais le même protocole, le même principe à deux personnes différentes, avec les mêmes produits, tout ce que tu veux, un ça fonctionne, un ça ne fonctionne pas. C'est incroyable, c'est incroyable. Il y a aussi une part d'incompétence chez certains, qu'ils font exprès de faire ils n'utilisent pas le bon protocole, etc. Mais même si tu utilises le bon protocole, il y en a qui ça marche, il y en a qui ça marche pas. Donc tu vois que quoi? Tu vois que c'est mamage relié à ça. C'est relié à quelque chose qui est beaucoup plus haut que ce monde-ci. Ouais? Il y a une question ici, c'est la faute de Korach qui avait tout, mais n'avait pas compris que Moshe était le tzaddik qui faisait justement... Oui, c'est vrai. Ça c'est très beau d'ailleurs. J'ai vu au nom du Chida, il me semble, ce Shabbat, il y a un chidouche extraordinaire. C'est écrit sur la paracha de Eléa Devarim. Ouais, Eléa Devarim, Hachem dit pas Moshe. On voit que Moshe, d'abord, encore une fois, sur le fait de faire des remontrances, même Moshe Rabbeinu, même à la veille de sa mort, que tout le monde le respecte, que tout le monde l'écoute, comment il parle au Béné Israël, c'est seulement Bérémazim, c'est seulement avec allusion. Il ne veut pas leur dire vous avez fait, vous regardez comment vous êtes des Rechaïm, regardez comment vous avez fait mal. Non, il leur parle des endroits où ils ont fait des fautes. Okay, et c'est incroyable d'ailleurs, parce que c'est la première fois que j'ai réalisé à qui il parle, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il ne parle pas à ceux qui ont fait la faute. Il parle à leurs enfants. Tous ceux qui ont fait leur faute, la majorité en tout cas, ils sont partis de ce monde. Et il rassemble tout à Israël pour leur dire vous avez fauté là, et vous avez fauté là, et vous avez fauté là, et vous avez fauté... Mais à qui tu parles? Tu parles aux enfants de ceux qui ont fait la faute. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de leur dire, c'est pas parce que c'est vos parents qui ont fauté, que vous ne croyez pas que vous avez en vous cette capacité de fauter. Maintenant vous allez rentrer en Israël. Maintenant vous avez un gros Yetzirah. Oui. Et donc quoi? Maintenant vous avez peut-être vous allez peut-être refaire les mêmes erreurs que vos parents. Il est obligé de leur dire ça. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est que dans l'ordre chronologique dont il parle, tout est dans l'ordre chronologique dont il parle, sauf les deux derniers événements, qui est le veau d'or et Korach. Et Korach, c'est arrivé avant le veau d'or. Mais dans leur remontrance de Moshe, Korach, ça vient après le veau d'or. Alors, le contraire. Le veau d'or, c'est arrivé avant Korach, et dans la remontrance de Moshe, Korach, ça vient avant le veau d'or. Okay? Alors, le Rida, il pose la question, il demande, il dit, et pourquoi? Pourquoi tout est dans l'ordre? Pourquoi là c'est pas dans l'ordre? Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce que la faute du veau d'or jusqu'à Korach, elle avait été pardonnée. Pourquoi? Parce que Moshe il a dit à Hachem, parce que Moshe il sait parler à Hachem. Moshe il a dit à Hachem, regarde, quand tu as donné la Torah, quand tu as donné les 10 commandements, qu'est-ce que tu as dit? Anochi Hachem Elokecha, ouais, etc. Même Israël, comment? C'est au singulier ou au pluriel? Il dit c'est au singulier. Donc en vérité tu me parlais à moi, tu leur as pas parlé à eux. Moi, je leur ai transmis le message. Mais celui à qui tu as parlé, c'est moi. Moi, est-ce que j'ai fait le veau d'or? Moi, j'étais avec toi. Je n'ai pas fait le veau d'or. Donc, il n'y a pas, ne les punis pas. Il a dit, c'est un bon argument, tu as raison. Quand Korach, il est venu, donc, bien plus tard, quand Korach, il est venu, qu'est-ce qu'il a dit, Korach? Il a dit, quoi, Moshe, tu te penses plus grand que nous? Mais moi, nous et toi, on était au Har Sinaï. Nous et toi, on a entendu Hachem. Hachem, il a dit à Moshe, tu as vu ce qu'il a dit? Il a dit que lui aussi, il a entendu. Que tous, ils ont entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai dit Anochi Hachem Elokecha, même si c'est au singulier, il vient de dire que tout le monde a entendu. Donc ça veut dire que la faute du veau d'or, ils l'ont fait après qu'ils ont entendu. Donc ça veut dire qu'ils étaient responsables. Ça veut dire maintenant, le Kitroug, il revient. Ça veut dire que Korach, qui était quelqu'un de très intelligent, très ram, mais il n'était pas au niveau de Moshe. Korach, il croyait faire une bonne chose en disant ça. On est tous pareils, on est tous des tzadikim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené le Kitroug du veau d'or qu'on paye jusqu'à aujourd'hui. Surtout en Israël. C'est incroyable. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a dit une bêtise de sa bouche. Qui croyait on est tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils. Il y a des tzadikim qui sont capables de faire des pidionnes, et des tzadikim qui ne sont pas capables de faire des pidionnes. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. El Malasot, c'est comme ça qu'Hachem il a mis le système du monde. Très bien. Donc ça c'est ce qu'il dit ici. Et on va terminer pour pas alourdir trop le shiur. Vezeu lotasur minadava, et on continuera bien sûr le côté moral la semaine prochaine, Bezrat Hashem, c'est Ishmael. Vezeu lotasur minadava, asher yagidu lecha yamin ou smol. C'est pour ça que c'est écrit. Ah, c'est très beau ce qu'il dit ici. Dans des variables, qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant? On vient de dire que l'homme il peut atteindre l'ange comment? Soit sur sa main droite, soit sur sa main gauche. Dire Rabbeinu, d'où j'apprends ça? D'où j'ai une asmarta, j'ai une preuve dans la Torah. Dans Devarim Yud Zayin, c'est écrit quoi?
ne t'éloigne pas des paroles des sages, ni à droite, ni à gauche. Il dira, Bédou, les filles, Bechinot Asarato, en fonction de là où il est parti, soit à droite, soit à gauche, si maintenant il est allé à droite des paroles des sages, il a touché la droite de l'ange. Et si et l'ange il est plus capable de recevoir de son ange supérieur. Et si maintenant il est parti à gauche des divrei chachamim, c'est-à-dire qu'il a transgressé des paroles qu'ils ont dit de ne pas transgresser, alors à ce moment-là il a touché, il a affaibli le côté gauche de l'ange, la main gauche de l'ange. Et maintenant même s'il a reçu de son ange supérieur, il ne peut plus transmettre à l'ange inférieur pour que ça arrive jusqu'à le SF, dans l'exemple qu'il a donné, jusqu'à l'herbe qui devait te guérir. Maintenant, quand on a dit sur le serpent qui te mord et que tu n'as pas de refoua, hein, quoi? Alors il dit maintenant parce que tu as touché à l'ange qui est censé t'amener la refoua. Alors maintenant, tu n'as pas maintenant de refoua pour toi. Parce que maintenant, ce qui devait t'amener la refoua n'a plus le pouvoir de le faire. Ce qui devait t'amener la guérison n'a plus le pouvoir. Pas à cause de ce que Hachem il a dit que ça ne devrait pas marcher. Ça devrait marcher. Mais toi, tu as abîmé ta émouna. Qui aide mashpialo. Ça n'a plus d'influence sur lui. Et sur ça, on va terminer aujourd'hui pour comprendre qu'un homme, n'importe quel problème qu'il a, Rabbeinu il te dit, tu as n'importe quel problème, cherche où est-ce que tu es pogam dans ta émouna. Où est-ce qu'il est le shoresh, où est-ce qu'il est la source du défaut que tu as dans ta émouna. Elle est d'abord dans le respect que tu as des paroles des sages. Si un homme, déjà il te dit, où est-ce que j'ai pas respecté les sages. Une fois que tu as commencé à faire tchouva et que tu as commencé à identifier, la première chose dit Rabbeinu, tu peux pas, c'est une utopie de dire tu vas commencer à tout réparer d'un seul coup, c'est pas vrai. Mais à partir du moment où tu te poses la question, dit Rabbeinu, tu es capable d'identifier un problème et tu es capable de le verbaliser. Tu dis à Hachem, voilà, j'ai réalisé que ici, je ne respecte pas tel sage, ou je ne respecte pas le guédère des sages, je ne respecte pas la Torah qui a dit ça. En avouant ça, dit Rabbeinu Akadosh, tu viens déjà de mettre un stop à la maca, au problème. Pourquoi? Parce que même si tu n'as pas réparé la source du problème qu'on a dit, que ça prend le pidjon, que ça prend le tzaddik, etc., mais tu as mis Hachem il dit stop. Il a avoué, maintenant déjà, c'est comme on dit en français, là, faut avouer à moitié pardonner. Ça veut dire que c'est pas pardonné, mais déjà on arrête la conséquence. Maintenant si un homme il dit, ah j'ai avoué là, j'ai arrêté la conséquence, c'est bon, je suis correct, ça va revenir. Maintenant, on t'arrête la conséquence. Pourquoi? Pour te donner le temps, parce que ça ne prend pas une journée. Pour te donner le temps d'être capable de réparer ce que tu n'es pas capable de faire. Ça ne prend pas une journée de respecter Shabbat ou de faire attention. Shabbat de façon générale, peut-être oui, mais de faire attention à un détail dans Shabbat, ne pas déchirer, ne pas faire borer, etc. Ça prend d'abord d'étudier la Torah, ça prend de connaître, ça prend beaucoup de choses. Mais un homme, il avoue, on met un stop. Il dira, ben non, on met un stop à sa maca, à sa punition. On dit attends, déjà il sait d'où ça vient. Et de là on apprend, dit Rabbeinu, que la seule raison pourquoi tu as reçu la maca, c'est parce que tu n'es pas conscient. Non, on veut déjà que tu sois conscient. Que voilà, il y a des diamants ramassés, tu n'es pas en train de les ramasser, ou il y a des diamants et tu es en train de les détruire. Bien maintenant, j'ai compris qu'il y a un diamant, mais j'arrive pas à le ramasser. Déjà, tu as dit à Hachem, tu n'arrives pas à ramasser. Ok, très bien. Déjà, on n'a plus besoin de te frapper. Maintenant, viens, on va commencer à te motiver. Viens, on commence à te faire rencontrer des gens. Viens, on va commencer à te faire étudier la Torah. Viens, on va commencer à te réveiller le plus tôt. Viens, on va travailler sur toi, on va t'aider. Et jusqu'au moment où tu vas arriver à réparer le shoresh. Ça, c'est le derrière de la vie. C'est d'abord, on reconnaît ce qui ne va pas. Et après, on commence à travailler dessus. Ça peut prendre des années. C'est pas aujourd'hui ni demain. Mais c'est pas grave. En attendant, Akadosh Baruch Hu, il a de la patience infinie. Pour nous, c'est même pas de mots combien il a de patience avec nous. Donc ça, c'est le travail de l'homme. Et voilà comment Rabbeinu, il rentre dans tous les détails de comment ça marche dans les mondes supérieurs et comment avancer les gens, juste pour comprendre, très simplement, de renforcer sa émouna. Toujours, ça revient à des choses extrêmement simples, de renforcer sa émouna, de faire attention à ne pas transgresser ce qui n'est pas transgressable, de faire attention à faire ce que Hachem il demande de faire. Des choses que tout le monde demande, mais il donne la motivation en expliquant comment ça marche dans les profondeurs, dans les mondes supérieurs. C'est motivant de savoir qu'un homme, par sa mitzvah, il donne la capacité à l'ange de faire le travail qu'il faut, et comme ça, les choses qui lui arrivent, elles sont efficaces.
elles sont efficaces. C'est-à-dire, tu peux avoir des problèmes, mais tout de suite, Hachem il te fait rencontrer la bonne personne, ça prend le temps qu'il faut, ça coûte pas si cher que ça, ou ça coûte moins cher que ça devrait coûter, et finalement, tu te retrouves à réparer la chose. C'est un grand chesed. Les problèmes, ils arrivent à tout le monde, mais qu'on soit capable d'avoir les solutions rapidement, que ça ne te dégénère pas, que ça ne te rend pas fou, que ça ne prend pas des dizaines de personnes pour réparer la chose, et ça ne reprend pas des gens qui viennent, comme celui-là il a réparé, après il revient à l'autre, celui-là qui a réparé, et ça ne finit jamais. Non, c'est réparé, c'est réglé, on passe à autre chose. Ça c'est très important de comprendre comment ça fonctionne. Chazak ou Baruch.